Nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Je dis bien tous les moyens, ce n'est pas du bluff, a martelé M. Poutine en réponse aux pays occidentaux qui l'accusent d'avoir recours au chantage nucléaire contre elle et signifiant ainsi qu'il était prêt à utiliser l'arme atomique. Lors d'une rare adresse à la nation, le président russe a annoncé une mobilisation partielle de 300 000 réservistes, soit à peine 1,1% des ressources mobilisables, a précisé le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. Les citoyens mobilisés auront le statut de ceux qui travaillent sous contrat et le niveau de rémunération correspondant. Les employés du complexe militaro-industriel verront leur service militaire reporté pour la période de leur travail dans ces organisations. Pour le porte-parole de la Commission européenne, cette mobilisation ne montre rien d'autre qu'un signe de désarroi. Le discours du président Poutine et les annonces qu'il a faites à la fois sur ces référendums et sur la mobilisation partielle, c'est juste une autre preuve de Poutine, qui n'est pas intéressé par la paix et qu'il est intéressé par l'escalade de la guerre. C'est aussi un autre signe de son désarroi face à la façon dont son agression se déroule contre l'Ukraine. À Kiev, l'annonce de Vladimir Poutine suscite des réactions diverses, mais le dénominateur commun semble une volonté ferme de résister contre l'envahisseur. Je pense que c'est peut-être la dernière chance pour la Russie de maintenir d'une certaine manière les territoires qu'elle a annexés depuis le 24 février, parce que le chantage nucléaire est leur dernière carte. Je pense qu'il ne faut pas se laisser détourner par les déclarations d'un dictateur russe. Parce que le fait qu'il annonce une mobilisation ou le fait qu'il publie un nouveau décret en Russie, cela ne changera rien pour nous en Ukraine. Parce qu'on comprend que tout se joue maintenant. Soit on vaincra la Russie, soit elle occupera la totalité de nos territoires. Cette mobilisation pourrait annoncer un redoublement des violences pour des populations ukrainiennes déjà fortement éprouvées par 7 mois de conflit. Avant même la mobilisation partielle, l'annonce mardi de référendum d'annexion dans les régions contrôlées par Moscou en Ukraine du 23 au 27 septembre avait signalé un durcissement du conflit, une initiative fermement condamnée par les Américains et les Européens.